Et bonjour à tous et bonjour à vous les maîtres. Bienvenue dans cette vidéo. Vous êtes propriétaire de chien, vous voulez le devenir. Vous allez découvrir comment comprendre, dresser et éduquer votre chien. Dans cette vidéo, je vous présente mes chiens, Daska, ma bergère australienne, bisous, ma bergère australienne de 8 ans et Drogon, mon berger allemand de 2 ans et demi. Je suis éducateur et je veux vous partager ma passion et mes conseils, alors n'hésitez pas à mettre une papate bleue pour éduquer et éduquer votre chien. Bon visionnage et n'hésitez pas à partager cette vidéo à toutes les personnes que vous connaissez qui ont un chien et qui ont besoin d'appliquer mes conseils. Chez les chiens, il existe ce qu'on appelle des privilèges ou des prérogatives de dominance qui va déterminer qui est le leader et qui ne l'est pas. Cette vidéo sera divisée en 4 parties afin de vous expliquer ce qui est important pour votre chien et surtout quels sont les comportements que vous devez avoir et quelles sont les erreurs à éviter. Allez, c'est parti. Première prérogative de dominance. La première prérogative de dominance est au moment des repas avec votre chien. En effet, chez les chiens, ils ont un mode de fonctionnement différent du nôtre et c'est un privilège pour eux d'avoir accès à la nourriture. Le leader va donc avoir accès à la nourriture en premier. C'est pourquoi il est conseillé que d'abord vous vous occupiez de vous, en l'occurrence vous mangez d'abord et ensuite votre chien. Mais ce n'est pas tout. Les chiens ne vont pas que se contenter de manger les premiers pour devenir les leaders. En plus, les chiens vont chercher à regarder les autres. En l'occurrence, c'est pour ça que l'endroit où votre chien va avoir sa gamelle est important. Les erreurs à éviter sont les suivantes. L'erreur numéro 1 est donc de donner à manger avant à son chien. Mais l'erreur numéro 2, c'est de donner à manger à son chien dans une pièce où il peut vous voir. Que ce soit dans le salon en plein milieu et le simple fait de pouvoir se retourner pour votre chien n'est pas bon. Car chez les chiens, celui qui mange en premier et celui qui observe les autres est celui qui va leader, diriger ou dominer. Il est donc important de mettre la gamelle dans un endroit où votre chien ne vous verra pas. Peut-être derrière le bar de la cuisine, peut-être dans une autre pièce, dans le hall, dans le garage ou encore dans le jardin ou sur votre balcon. Une fois que votre chien mange, il est important d'avoir accès à sa gamelle, de pouvoir le caresser, mettre les croquettes dedans, lui enlever la gamelle, la remettre et surtout lui apprendre à pas forcément se précipiter dessus. Un simple exercice est de poser la gamelle. Si votre chien la prend tout de suite sans que vous lui ayez donné l'ordre, il suffira de la relever et de répéter plusieurs fois cet exercice. Une fois que vous avez laissé la gamelle, il est important de laisser la gamelle non pas à volonté ou à disposition, mais pendant un temps réparti. Pendant 20 minutes, votre chien pourra avoir à manger, car c'est vous qui décidez quand est-ce qu'il a le droit de manger ou non. En l'occurrence, chez les chiens, celui qui dirige, le leader, est celui qui a accès et qui contrôle les ressources. Il est donc important de laisser votre chien manger pendant 20 minutes. À la fin des 20 minutes, que votre chien ait fini de manger ou non, vous récupérez la gamelle, vous la videz dans le sac de croquettes et vous reposez la gamelle vide. Ceci apprendra à votre chien à manger quand vous lui demandez et surtout cela permettra que votre chien vous identifie comme le leader. Pas besoin d'utiliser la force, pas besoin de crier, pas besoin d'être violent pour éduquer votre chien. Quand c'est l'heure de manger pour vous, il ne faut pas que votre chien soit à côté de votre repas. En effet, comme vous l'avez compris, ce qui est important pour votre chien, c'est qui a accès à la nourriture. Vous devez manger en premier. Votre chien doit donc ne pas être à côté de vous quand vous mangez, mais votre chien doit être au panier. C'est un petit peu comme si vous mangez et que vos invités vont vous piquer dans votre assiette, vont se servir directement chez vous. Il y a des règles et un cadre à mettre en place. Donc au moment où je mange, je ne veux pas avoir mes chiens à côté de moi, car c'est important qu'ils comprennent que quand je mange, c'est moi qui mange d'abord et qu'ils me laissent tranquille. Allez, la meute au panier. Ce qui est important de comprendre également, c'est que si je me déplace, la nourriture est la mienne. C'est mon repas et mes chiens ne devront pas y avoir accès. Si vous mettez en place un simple règle, je peux mettre mes chiens à côté de mon assiette et mes chiens ne viendront pas la manger. Allez, venez. Je peux faire exprès, par exemple, de mettre mon chien Drogon à côté de mon assiette et simplement partir, aller récupérer une bouteille d'eau, quelque chose dans ma cuisine et revenir
chien qui va attendre que je lui donne l'ordre, car c'est très important pour eux. Daska, en avant, mange! Et mon chien peut venir manger. Pendant que mon chien mange, je n'hésite pas à venir caresser mon chien, mettre la main au-dessus de la gamelle, par exemple, pour l'empêcher de manger, reprendre la gamelle, la reposer. Allez, mange. Très bien. Pour lui apprendre que c'est aussi mon repas, on va dire, ou que c'est aussi à moi et que je n'ai pas envie que mon chien développe des mauvais comportements. Voilà donc pour la prérogative de dominance au niveau des repas. Les 4 règles sont les suivantes. 1. Votre chien devra manger après vous. 2. Votre chien devra manger dans une autre pièce afin qu'il ne puisse pas vous voir pendant qu'il mange. 3. Votre chien devra être au palier ou éloigné de vous pendant que vous mangez. Et 4èmement, évitez de donner des restes ou ne donnez pas des restes pendant que vous mangez, mais après votre repas. Deuxième prérogative de dominance, c'est la prérogative au niveau des contacts, des jeux et des câlins. En effet, il y aura des règles également à mettre en place quand c'est l'heure du moment câlin avec votre chien, car votre chien va reproduire les mêmes comportements qu'il va avoir avec les autres chiens, afin d'être bien défini comme le leader. Et vous l'avez vu qu'on n'a pas besoin de crier, de s'énerver ou d'utiliser la force, mais plus vous allez comprendre votre chien, plus vous allez le respecter, car vous saurez ce qui est important pour lui, et plus vous aurez une relation de complicité avec votre chien. Quelle est la règle du jeu avec votre chien quand 2 chiens jouent? La règle du jeu pour eux est de savoir celui qui va être le plus fort ou celui qui va vouloir dominer. En l'occurrence, c'est un petit peu pareil. Quand on est petit, quand on est enfant, on veut savoir qui est le plus fort. Votre chien a ce qu'on appelle une zone de dominance. Sa zone de dominance comprend la tête, le cou, jusqu'aux épaules ici. Toute cette zone est donc la zone qui définit soit d'avoir accès à la zone de dominance, en l'occurrence de simplement devenir le leader, où je suis le plus fort dans un cas de jeu. C'est pour ça que les chiens vont venir vouloir poser une patte, 2 pattes, ou carrément poser la tête quand ils jouent. Et c'est pour ça que quand vous êtes dans la rue et que vous ne connaissez pas un chien et que vous voulez le caresser sur la tête, souvent les chiens vont vouloir grogner, montrer les dents ou tenter de vous mordre, car ils ne veulent pas que vous ayez accès à leur zone de dominance. En l'occurrence, votre chien va reproduire les mêmes comportements, à vouloir venir poser une patte, 2 pattes ou carrément sa tête dessus. Si j'apprends à mon chien, Doudou, hop, voilà, à venir monter sur moi, c'est bien. Parce que, comme vous venez de le voir, je suis à l'initiative. Ce que je ne veux pas, c'est que mon chien, sans que je puisse lui demander, va essayer d'avoir accès à moi aussi ma même zone de dominance. Et la même zone de dominance, c'est notre tête, notre cou et les épaules. C'est pour ça que très souvent, on a des chiens qui, sur nous, vont avoir tendance à poser les pattes ici, ou vont carrément avoir tendance à nous sauter dessus, ou carrément à vouloir poser leur tête sur nos épaules. En langage humain, c'est de l'affection, mais en langage canin, pas forcément. À l'inverse, le leader est celui qui va être à l'initiative. Vous pouvez bien sûr demander à votre chien de lui faire un câlin, qu'il ait la tête sur vous, si c'est vous qui décidez. Mais si c'est votre chien qui décide, ce n'est pas bon pour la relation et vous êtes en train de lui apprendre qu'il peut à terme faire ce qu'il veut. Ensuite, pourquoi nous avons des chiens qui, quand on est assis sur le canapé, quand on est assis sur une chaise ou sur un fauteuil, vont avoir tendance à venir poser une patte, 2 pattes ou carrément la tête ici? Mon doudou, pourquoi tu as tendance à faire ça? C'est très simple. Les chiens, puisque quand on est assis, ne peuvent pas avoir accès à notre zone de dominance, vont le retranscrire sur nos jambes. Si votre chien a tendance à vous sans arrêt vous donner la patte, sans arrêt à poser la patte ou la tête, à la base, ce n'était pas pour de l'affection. À terme, bien sûr, votre chien le fait pour attirer votre attention, pour une demande de câlin, ce n'est pas très grave. Mais il faut en être conscient de savoir ce que votre chien est en train de vous faire et ce que ça signifie. C'est pourquoi soit vous refusez, à l'inverse vous l'invitez, soit vous appliquez la règle des 50-50, un coup oui, un coup non, pour lui faire comprendre que c'est vous qui décidez également. La dernière des choses, c'est au moment où vous rentrez du travail, où vous vous réveillez. Oui, bonjour. C'est donc l'heure pour moi de partir et je vais prendre l'exemple que je m'en vais, je vais revenir et je vais solliciter Drogon à me sauter dessus pour vous expliquer ce comportement. Hello mon doudou, comment ça va? Allez hop, 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 oui mon doudou, comment ça va? Oui mon doudou, comment ça va? Dans cet exemple, pourquoi quand on rentre du travail ou quand on se réveille le matin, notre chien aura tendance à nous sauter dessus? On va avoir tendance à penser dans un premier temps que c'est pour de l'affection, pour attirer notre attention, pour avoir un câlin, et bien sûr. Mais premièrement, les chiens font ça pour quelle raison? Puisqu'ils ne peuvent pas forcément avoir accès à notre zone de dominance. Et donc, les chiens vont essayer de grimper le plus haut possible. En mettant toutes ces règles de vie en place à la maison, vous verrez que votre chien vous percevra comme le leader et alors ne va pas avoir ces comportements. Pour ma part, mes chiens ne me sautent pas dessus. Par contre, ils peuvent me sauter dessus au moment où je leur demande. Ce qu'on ne veut pas, c'est priver votre chien de contact, d'affection, de câlin, mais l'apprendre dans le bon mode d'emploi. L'erreur est d'avoir un chien qui vous sollicite toujours et que vous acceptiez à chaque fois. À
devenir le leader tout en douceur. Voilà donc pour la deuxième prérogative de dominance au niveau des contacts, notamment les câlins et les jeux. Vous avez vu qu'au niveau des câlins, nous aussi nous avons une zone de dominance et les chiens voudront y avoir accès. L'important est de refuser quand votre chien le fait de lui-même et de l'inviter à le faire quand vous lui demandez. Le but du jeu est de le rendre obéissant quand vous demandez. Deuxième règle, on l'a vu, apprenez à votre chien à vous sauter dessus quand vous lui demandez et refusez quand il vous saute dessus. Troisièmement, on peut également appliquer la règle des 50-50. Si votre chien vient, vous dites non, vous attendez quelques secondes, vous lui demandez de partir et ensuite vous l'appelez pour un méga câlin. On ne veut surtout pas priver votre chien, mais toutes ces règles sont importantes si vous avez un jeune chiot ou si vous allez avoir un chien ou à l'inverse, si vous avez un chien mais qu'il n'obéit pas correctement. La dernière des règles, c'est au niveau des jouets. Vous devez toujours être le dernier à gagner pour montrer à votre chien que c'est votre jouet et que vous êtes le plus fort, mais bien sûr en douceur. Et ensuite, n'hésitez pas à faire jouer votre chien quand vous le demandez et pas quand lui veut systématiquement. Même règle, si votre chien vient pour jouer, vous pouvez dire non, récupérer le jouet, attendre quelques secondes et ensuite, allez Laska, on y va et on va jouer. Va chercher. Le but du jeu est d'appliquer ces règles et vous verrez que dans quelques semaines, votre chien changera de comportement et deviendra plus obéissant. Et tout ça pour devenir le leader en douceur. La troisième prérogative de dominance, c'est la gestion du territoire. Et le territoire, ça comprend chez vous, que ce soit votre appartement ou votre maison, en l'occurrence chaque pièce, mais également des positions surélevées comme le canapé, comme les lits et les fauteuils. Il faut comprendre que chez les chiens, le leader aura accès à des points stratégiques. Et chez les chiens, les points stratégiques chez nous sont la chambre, le lit, les canapés ou tout ce qui peut être en hauteur. En effet, pour un chien, être en hauteur, c'est signifier qu'il est le leader. Nous avons nous également la même chose chez les humains. Ceux qui ont l'autorité ont tendance à être en hauteur. Prenons l'exemple, si vous allez au tribunal, les juges auront tendance à être en hauteur. Et à l'époque, c'était la même chose. À l'école, les professeurs étaient surélevés. Si vous faites monter votre chien sur le canapé, ce n'est pas bien grave, mais encore une fois, appliquons les bonnes règles. Admettons que je sois en train de regarder la télé et comme Drogon, mon chien vient immédiatement monter sur le canapé. À ce moment-là, je ne vais pas accepter Drogon. Tu descends. Allez, tu descends. Tu descends là-bas. Et simplement lui indiquer qu'il doit descendre car c'est mon canapé. Comprenez bien une chose, pour votre chien, il est important de comprendre que tout ce qui est chez vous vous appartient. C'est à vous de contrôler les ressources et de décider quand il doit y avoir accès. À terme, quand votre chien sera totalement éduqué, obéissant, ça n'a plus d'importance. Mais comprenez bien qu'au début, si votre chien monte, vous refusez, vous attendez quelques minutes et ensuite, doudou, hey Drogon, oui. Et là, vous pouvez faire monter votre chien sur le canapé. Ensuite, pour le canapé, comme pour le lit, c'est la même chose. Par contre, ce qui va changer, c'est les goûts et les couleurs de chacun. Certains propriétaires de chiens vont adorer avoir un chien sur le canapé et le voudront. Dans ces cas-là, appliquez ces règles. D'autres ne voudront absolument pas un chien sur le canapé. Dans ces cas-là, vous refusez et vous n'acceptez pas que votre chien y monte. Tout cela, vous pourrez devenir le leader en douceur. C'est donc la même chose au niveau du canapé, au niveau des chaises, au niveau du lit. À vous de décider quand votre chien a le droit d'y monter ou non. D'abord du tout. Saviez-vous qu'en plus de 40% des morsures à la maison arrivent au moment où le chien est sur le canapé. En effet, le chien est sur le canapé, une personne veut le retirer, à ce moment-là, le chien vient mordre. Pourquoi ? Car c'est une position en hauteur, surélevée, et cela devient, entre guillemets, la propriété du chien. Il est donc important de comprendre que vous vivez chez vous et votre chien vit chez vous, et non l'inverse. Appliquez ces règles, et c'est la même chose pour la chambre avec le lit. La première des règles pour la chambre, c'est que votre chien n'y rentre pas quand il veut. Un simple exercice à mettre en place, et au moment où votre chien rentre dans la chambre, vous avancez, vous pouvez le tenir par le collier et le chasser. Le simple fait de venir avancer vers votre chien est une posture de communication importante et votre chien va y sortir. Ensuite, si vous souhaitez avoir un chien qui vienne avec vous dans le lit, pas d'inquiétude, on va appliquer la même règle. La meute. Allez, venez, tu sautes. Ouais, allez ma puce. Vos chiens peuvent monter sur le canapé si vous leur demandez. Oui, les doudous, c'est bien. Par contre, au moment où vous les invitez à descendre, vos chiens doivent le faire. Laska, on descend. Le but du jeu est donc d'avoir un chien obéissant en douceur, calmement, et de devenir le leader. Vous avez vu qu'il ne faut donc pas crier, ni s'énerver.
pièce ni collé au canapé. À l'inverse, il doit être le plus loin possible du canapé, soit carrément en face à côté de meubles télévision ou le bord des murs ou dans un coin. Pourquoi? Eh bien, chez les chiens, plus on est au centre du territoire, plus on va avoir de contrôle et plus on va gérer l'espace. À l'inverse, plus on va être éloigné, plus le chien aura moins de contrôle et moins d'espace, donc notamment plus votre chien ne sera obéissant. Votre chien aura le droit d'aller où il veut, quand il veut, dans votre séjour par exemple, et quand vous lui demandez simplement d'aller à son panier, comme pour les parents de demander à l'enfant d'aller dans sa chambre. C'est exactement la même règle. Si votre chien ne veut pas, aidez-le avec son collier par exemple, amenez-le au panier et s'il ressort, recommencez l'exercice jusqu'à ce que votre chien selle et faites-le en douceur. Vous pouvez l'aider en récompensant quand il est au panier, mais surtout, ne vous énervez pas, ne criez pas, ne criez pas. Voilà pour la troisième prérogative de dominance au niveau du territoire. Vous avez compris que se mettre en dehors de votre chien, ce n'est pas que par recherche de confort, mais surtout pour savoir celui qui décide et qui contrôle chez vous. Première des règles, n'acceptez pas que quand votre chien monte de lui-même, refusez immédiatement, faites-le descendre et ensuite invitez-le pour ceux qui veulent un chien sur le canapé. Même règle pour le lit, pour ceux qui ne veulent ni un chien sur le canapé ni sur le lit, ce qui est mon cas, eh bien n'acceptez pas tout simplement. Troisièmement, on évite de faire entrer les chiens dans la chambre car les chambres sont perçues comme la tanière, soit un lieu hautement stratégique pour le leader. Quatrièmement, apprenez à votre chien de ne pas sortir directement dès que vous ouvrez la porte, que ce soit la porte de chez vous, du jardin ou de la résidence. Apprenez-lui à attendre, fermez la porte, recommencez un certain nombre de fois et vous verrez que votre chien sera galant avec vous. Et dernièrement, mettez son panier ni au centre d'une pièce, ni à côté du canapé, ni en plein milieu d'un lieu de passage. À l'inverse, mettez-le plutôt le long des murs ou dans un coin. Et quand vous le souhaitez, vous appelez votre chien pour un câlin et vous le renvoyez au panier pour lui faire comprendre que chez vous, c'est vous qui décidez et qui dirigez. Tout cela pour devenir le leader en douceur. Vous venez de découvrir toutes les règles qu'il faut pour éduquer votre chien correctement à la maison et devenir le leader. Vous avez maintenant tout en main pour le rendre obéissant, pour le rendre calme et surtout lui offrir une belle vie à vos côtés. Mais qui suis-je pour vous dire tout cela? Eh bien, je suis Vincent Marchal, l'expert canin, et cela fait 7 ans que je suis éducateur comportementaliste canin. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Eh bien, car comme vous, avant, j'étais propriétaire de chiens. Et cela fait 7 ans que je suis devenu éducateur comportementaliste canin et j'ai pu accompagner plus de 1200 chiens et donc 1200 clients ou propriétaires de chiens à retrouver l'harmonie à la maison comme lors des promenades. Mon message est de pouvoir partager ma passion et surtout de vous expliquer comment ça fonctionne dans leur tête et comment nous devons adapter nos comportements. C'est un petit peu comme quand on conduit une voiture. Si on a un accident, s'il y a des problèmes, c'est rarement et jamais la faute de la voiture. C'est souvent par contre la faute du conducteur. Donc c'est à nous, en tant que conducteurs, d'adapter nos comportements à nos chiens. Ce n'est pas à nos chiens de changer, mais c'est à nous d'apprendre comment eux ils fonctionnent et d'adapter nos comportements. Mon souhait le plus cher est que vous puissiez partager vos relations pleines de complicité et d'harmonie avec votre chien en lui offrant de belles vies, de belles promenades, et en le rendant obéissant. J'accompagne chaque année des centaines de propriétaires de chiens à mieux comprendre leur animal, à l'aimer comme il le faut et surtout à lui offrir ce dont eux ils ont besoin et non pas ce que nous voulons. Il faut considérer les chiens comme un chien et l'éduquer comme un chien et non pas comme un enfant. Trop souvent nous avons tendance à éduquer un chien comme un enfant et à lui donner ce que nous voulons. Votre chien a besoin d'un cadre à la maison pour comprendre qui décide et qui dirige. Comme vous l'avez vu, vous n'avez pas besoin d'utiliser la force, la violence ou les cris. J'utilise des approches positives afin de rendre un chien obéissant le plus rapidement possible, tout en le respectant. Méthode positive ne veut pas dire permissive, c'est-à-dire que nous pouvons sanctionner les mauvais comportements et également récompenser les bons. Voilà pour cette vidéo. Je vous invite à liker cette vidéo pour votre chien et pour l'éducation que vous allez lui donner. Deuxièmement, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires. Et dernièrement, abonnez-vous pour rejoindre les milliers de propriétaires de chiens qui eux aussi ont éduqué leurs chiens. Dernièrement, je vous ai préparé 6 vidéos gratuites de